Au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous voici donc pour la deuxième partie de cet exposé, de cet enseignement, disons ce cours sur les catholiques face aux images et aux statues. Alors, jusque-là, nous avons vu les interdictions de faire des idoles, de faire des images, de faire des statues. Nous avons vu les interdictions avec des passages bibliques. Et nous avons fini par nous dire attention, parce que, et pourtant, il y a autre chose, il n'y a pas que ces passages-là. Alors, nous allons parcourir maintenant les autres passages. Ces autres passages-là, quand nous allons les parcourir, ce sera édifiant pour plus d'un. Parce que c'est bon à savoir, justement, que l'enseignement de la Bible, l'enseignement de Dieu sur les images et les statues ne s'arrête pas à ce que nous avons vu jusque-là. Fort heureusement que ces textes sont disponibles. C'est donc la suite, la vidéo numéro 2 sur 2. Autrement dit, c'est la dernière vidéo sur l'enseignement. Souvenez-vous, je vous ai dit, et pourtant, ailleurs et dans d'autres contextes et pour d'autres fins, Yahvé lui-même, l'Éternel, a permis, il a même donné des instructions de faire des constructions d'images et de représentations en métal, bois ou autre matière. Alors, si vous voulez en avoir des preuves, suivez. Je vous ai cité 6 lieux, 6 moments ou 6 références précises où nous avons des autorisations de fabriquer des images et des statues. Parmi ces autorisations, voici l'autorisation numéro 1 sur 6. L'homme lui-même est image de Dieu sur terre. Et ceci, sans doute, ce n'est pas l'homme qui a fait l'image, mais l'homme, de par la grandeur de Dieu, il est coopérateur de Dieu dans la continuation, dans la transmission de la vie. Alors, l'homme, image de Dieu, nous avons ceci en Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Il y a plusieurs richesses dans un tel verset. Nous ne nous attarderons pas là-dessus parce que nous avons dit ailleurs pourquoi, à partir de ce verset-là, l'Église tient tant à la dignité de la personne humaine parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Alors, autorisation numéro 2 sur 6. Le serpent d'airain. Ceci nous est compté dans le livre des Nombres au verset 21, les chapitres 7 à 9. Je vous les lis. Le peuple vint dire à Moïse, nous avons péché contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple et Yahvé lui répondit, façonne-toi un brûlant, c'est-à-dire un serpent, que tu placeras sur un étendard.
quiconque aura été mordu et le regardera sera en vie. Moïse fabriqua donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard, et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent et le serpent d'airain est resté en vie. Voici donc une autorisation deuxième où c'est l'Éternel lui-même qui donne des instructions pour fabriquer un serpent à la vue duquel les gens pouvaient être sauvés des morsures de serpents dans le désert. Pour ceux parmi vous qui ont une culture biblique, vous voyez tout de suite ce serpent qui, des siècles et des siècles, avant l'arrivée du Christ, préfigurait déjà le Christ en croix. Mais n'anticipons pas trop. Je vous ai mis une image, j'aime bien, et c'est tout à fait normal, quand vous utilisez des images dans une production comme celle-ci, de dire d'où vous l'avez tirée. Cette image a pour source Internet. Autorisation numéro 3. Si Dieu avait instruit et commandé et commandité un serpent d'airain, un, en termes de dénombrement, eh bien, il va donner des instructions pour faire 2 chérubins et pas n'importe où, s'il vous plaît. Nous avons ceci en Exode 25, des versets 1 à 8. Les chérubins que Dieu avait demandé de fabriquer et de les placer, imaginez où? Sur l'arche de l'Alliance. Il n'y avait pas de plus sacré pour les Juifs que cette arche de l'Alliance, parce qu'elle contenait les tables de la loi et plus tard, dit-on, le bâton de Moïse. Sur cette arche-là, qui était sacro-sainte, Dieu a demandé de placer 2 chérubins. Ce sont des constructions en bronze, en tout cas métalliques, qui représentaient des figures qui représentaient des êtres mi-hommes, mi-divins, mi-spirituels, avec des ailes, hein, etc. Eh bien, je vous lis en résumé. Yahvé parla à Moïse et lui dit, tu feras 2 chérubins d'or repoussés, tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Ici, c'est Dieu qui donne l'instruction de fabriquer des statues et de les mettre là où il y avait ce qu'il y avait de plus saint pour justement le peuple juif. Non seulement les chérubins vont être placés sur l'arche de l'Alliance, sur le propitiatoire, mais ce meuble va être placé dans le temple, jusque dans le temple de Jérusalem, dans sa partie la plus sainte qui s'appelait le Saint des Saints. Je vous signale aujourd'hui que dans nos églises, le Saint des Saints est représenté par ce que l'on appelle le cœur. Cette partie si importante où se trouve l'autel, où le prêtre, au nom du Christ, célèbre la Sainte Eucharistie à l'heure de grâce. Nous reviendrons là-dessus, certainement. Mais nos églises sont à respecter à plus forte raison le cœur. À plus forte raison le cœur. Donc, n'allons pas n'importe comment dans ce cœur. Il est respectable et il doit être respecté. Et nous devons le respecter. Oui, les chérubins. Dieu lui-même avait donné l'instruction de les fabriquer. Bon, en lisant la Sainte Bible, des gens ont tenté de représenter justement ce propitiatoire avec justement les 2 chérubins. Et nous en avons des exemplaires au niveau de Internet. Autorisation numéro 4. 12 bœufs, des bœufs, entourant la mer de bronze. Eh bien,
La mer de bronze, c'était un grand bassin qui contenait de l'eau dans le temple de Jérusalem. Eh bien, ceci nous est raconté dans le premier livre des rois, au chapitre 7, le verset 25. Premier des rois, chapitre 7, verset 25. Je vous le lis. Il fit la mer de bronze en métal fondu. Eh bien, cette mer de bronze reposait sur 12 bœufs. 3 regardaient le nord, 3 regardaient l'ouest, 3 regardaient le sud et 3 regardaient l'est. Il y avait donc le nord, l'ouest, le sud et l'est. La mer s'élevait au-dessus d'eux et tous les arrière-trains étaient tournés vers l'intérieur. Ce bassin était dans le temple de Jérusalem, ce qu'il y avait de plus sacré pour les Juifs, à tel point que partout où se pouvait se trouver un Juif à travers le monde entier, au moment de faire sa prière, il regardait la direction de Jérusalem. Il se positionnait face à cette direction-là pour faire sa prière parce que cette prière devait passer par le temple de Jérusalem avant de monter vers l'Éternel. Bon, c'est ce que donc on appelle la Qibla. Et donc, un endroit aussi sacré, Dieu avait donné instruction de fabriquer des bœufs qui supportaient ce vase où il y avait l'eau pour les ablutions. Parce que les Juifs également faisaient des ablutions. Et beaucoup parmi nous, aujourd'hui, tout ce qui ressemble à des purifications rejoint justement ces ablutions qui étaient faites dans l'Ancien Testament. Cette image, pour ceux qui voient la vidéo, je l'ai tirée d'un livre extraordinaire de Terrien qui s'appelle Pays biblique aux éditions des Deux Coqs. C'est bien, j'ai l'édition de Paris, 1957, à la page 39. Autorisation numéro 5 sur 6. Sur les bassins de bronze dans le temple. Alors, pour que les choses soient claires pour tout le monde, il y avait non seulement le grand bassin, la mer de bronze, mais il y avait des chariots pour puiser l'eau et l'amener à la mer de bronze. Eh bien, ces chariots-là, c'est ce qu'on appelle les bassins de bronze. Ils étaient dans le temple de Jérusalem. Et ceci, nous l'avons en premier des rois, au chapitre 7, les versets 27 à 29. Je vous le lis. Il, c'est-à-dire Salomon, le grand Salomon, le sage. Salomon fit les 10 vases en bronze, les 10 bases en bronze. Chaque base avait 4 coudées de long. En regardant les correspondances, je vous ai mis justement, je vous ai traduit 4 coudées de long. Cela correspond à 1,80 m. 4 coudées de large, donc 1,80 m. Et 3 coudées de haut, c'est-à-dire 1,35 m. Voici comment elles étaient faites. Elles avaient un châssis et des traverses au châssis. Sur les traverses des châssis, il y avait des lions, des taureaux et des chérubins. Eh oui, dans le temple de Jérusalem. Autorisation numéro 6. Oui, autorisation numéro 6. Je m'en arrêterai là parce que nous ne finirions pas de le citer. Mais c'est juste pour vous dire combien il est important quand nous lisons la Bible de ne pas nous arrêter à une seule partie ou à un seul aspect. Le crucifix. Le crucifix. Nous avons des textes bibliques déjà avant Jésus qui nous donnent comme un avant-goût justement de ce crucifix. C'est le cas du prophète Zacharie
en son chapitre 12 au verset 10. Et ce verset 10 va être repris, ce passage va être repris au niveau de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 19, les versets 31 à 37. Nous avons aussi d'autres passages de Jean qui nous parlent de la croix et qui le met en rapport justement avec des images et nous renvoie à l'Ancien Testament, à la première alliance. Voyons d'abord Zacharie 12, 10. Mais je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui. Et oui. Vous comprenez maintenant que l'Église a vu dans ce texte la situation du Christ suspendu et cloué à la croix, et quiconque regarde vers lui sera sauvé. Qui regarde vers lui avec foi sera sauvé. Nous avons également dans l'évangile de Jésus-Christ, rapporté par Saint Jean, en son chapitre 3, les versets 14 et 15, ce qui suit. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Eh oui. Alors donc, la cause est entendue. Cette croix, quand nous la regardons aujourd'hui, eh bien, c'est à la suite de tout un plan de Dieu et de tout temps d'instructions données par Dieu. Vous voyez de plus en plus pourquoi le fait d'ignorer des choses aussi importantes conduit au péril. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6. Alors, vous pouvez vous demander, à juste titre, ce qu'il en est des contestations, comment on en est arrivé justement à contester la place dévolue aux images et aux statues dans l'Église catholique. Au 8e siècle, devant la querelle des images, l'Église a eu à se prononcer en distinguant deux choses: la vénération de la croix et des images et des saints, la vénération, et le terme adoration, réservé exclusivement à Dieu en conformité avec les Saintes Écritures. En effet, dans les commandements de Dieu, il est dit, et les catholiques le pratiquent, tu n'adoreras que Dieu seul. Ouais. Alors, ces contestations ont fait l'objet de réflexions au deuxième concile de Nicée, qui se trouve être le 7e concile œcuménique, dans sa session du 13 octobre 787, s'il vous plaît. J'ai retrouvé ce texte dans un livre qui s'appelle La foi catholique, et c'est un condensé de textes fondamentaux de la foi chrétienne et du magistère de l'Église, la foi catholique. Eh bien, nous y avons accès grâce à une traduction de Gervais Dinej. D'accord? Alors, la foi catholique, le livre, pour faciliter justement son exploitation, tous les différents éléments ont des numéros. Eh bien, dans la foi catholique, au numéro 511, au paragraphe 1, nous lisons ceci. Nous, c'est-à-dire les pères du concile, vous savez maintenant ce que c'est un concile, nous définissons que, comme les représentations de la croix précieuse et vivifiante, aussi les vénérables et saintes images, qu'elles soient peintes en mosaïque ou quelque autre matière appropriée, doivent être placées dans les saintes églises de Dieu, sur les saints ustensiles et les vêtements,
sur les murs et les tableaux, dans les maisons et les chemins, aussi bien l'image de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que celle de Notre-Dame Immaculée, la Sainte Mère de Dieu, des saints anges et de tous les saints et des justes. Voilà donc en 787 en quels termes l'Église s'est prononcée sur justement les images et les statues. En fidélité justement à la Bible. Je dis tout le temps la Bible, encore une fois que la Bible ne contient pas, tout n'est pas dans la Bible, mais puisque c'est la seule référence pour certains, montrons à ces gens-là qui n'ont que la Bible comme référence, eh bien, une bonne partie qu'ils ont tendance à taire. Ces contestations toujours, au deuxième concile de Nicée. Voici la suite de la foi catholique 511, cette fois-ci au paragraphe 2. En effet, plus on regardera fréquemment ces représentations imagées, plus ceux qui les contempleront seront amenés à se souvenir des modèles originaux, à se porter vers eux, à leur témoigner en les baisant une vénération respectueuse, ce qui s'appelle adoration, pas adoration, sans que ce soit une adoration véritable, latria ou latrie, selon notre foi. Eh bien, la latrie qui ne convient qu'à Dieu seul. Eh oui, je vous l'ai dit, ceci renvoie au premier des commandements et que vous pouvez retrouver en Exode 20 verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Il n'y a que de Dieu que moi, la ilaha illa ana. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, la ilaha illa anta. Il n'y a pas de Dieu que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illa Allah. Voyez donc comme les choses coulent comme de l'eau de roche quand nous recourons au texte et à tous les textes. Mon peuple périt faute de connaissance. Au sujet des contestations toujours, faisons appel au Concile de Trente. C'est le 19e concile œcuménique et nous l'invoquons dans sa session du 3 et 4 décembre 1563. Nous sommes donc au XVIe siècle, à la naissance justement des églises qui contestaient beaucoup de choses au niveau de l'église mère, l'église catholique. C'est le moment d'ailleurs de préciser. Pour ceux qui disent que le mot catholique n'est pas dans la Bible, comme nous avons dit pour la Sainte Trinité, le mot catholique tel qu'elle n'est pas là, nous pouvons le leur concéder, mais la réalité est là parce que catholique veut dire universel. Le Christ a fondé une église et a demandé aux apôtres de l'annoncer au monde entier et dans toutes les langues. Cette pluralité de langues se manifeste déjà à la Pentecôte. Eh bien voilà, au moment où nous faisons cet enregistrement, nous sommes à un lundi de Pentecôte. Nous avons fêté la veille l'arrivée de l'Esprit Saint et le don des langues, les gens qui comprenaient. Aujourd'hui, ce don des langues se manifeste de plusieurs manières. L'évangile de Jésus-Christ est annoncé dans toutes les langues du monde entier. Ouais. Donc, revenons à ce concile de Trente en faisant recours à la foi catholique au numéro 514. À la suite de Wycliffe et de Hus, les réformateurs avaient pris, face au culte des saints et des attitudes de plus en plus fréquemment hostiles. Prenons quelques cas. Pour Luther, si la vénération et l'imitation des saints est légitime, si cette vénération et l'imitation des saints étaient légitimes, leur invocation et leur intercession étaient exclues. Vous voyez, donc ça c'est un premier cas. Ce qui veut dire déjà que parmi les réformateurs, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs écoles. Si nous prenons l'école purement de Luther, il est légitime, justement, de vénérer et d'imiter les saints.
Oui, vénérer. Et lui et ses descendants, s'ils sont fidèles à Luther, ils vont vénérer et imiter les saints. Mais pour eux, il est hors de question de les invoquer et de demander leur intercession. Donc, pour ces gens-là, il est hors de question de dire Saint Pierre, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Ils peuvent respecter la Vierge Marie, ils peuvent respecter Saint Pierre, mais ils ne vont pas l'invoquer. Tel est le cas de Luther et de sa branche. Pour Zwingli, tout culte des saints devait être supprimé car seul Dieu peut être invoqué. Voilà donc pour Zwingli et ceux qui l'ont suivi, tout culte des saints devait être supprimé car seul Dieu peut être invoqué. Malheureusement ici, ce qui se trouve, ce qu'il faut reconnaître, c'est que si la conclusion est juste, les prémices ne le sont pas forcément. Il est vrai que seul Dieu doit être adoré. Mais ce que nous avons vu ou que nous verrons et que nous préciserons, c'est que quand nous nous adressons aux saints, nous ne les adorons pas, nous les vénérons. Voilà pour Zwingli et son clan. Quant à Calvin, enfin, pour lui, ce culte n'était qu'une invention du diable et vénérer les images n'était qu'une forme d'idolâtrie. Malheureusement, cette conception est aujourd'hui très répandue et la plupart des gens que nous rencontrons sont de cette école-là. Encore une fois, c'est la confusion entre adoration et vénération. Mais circonstances atténuantes, nous allons le voir. Est-ce que les catholiques n'ont pas parfois des comportements qui laissent à désirer ou qui sèment la confusion, justement, entre adoration de Dieu et vénération des saints? Continuons. Et là, nous suivons l'Église, le magistère, au niveau du Concile de Trente, toujours. C'est pour répondre à ce nouvel iconoclasme, et là je vous cite la foi catholique, les numéros 515 à 517, eh bien c'est pour répondre à ce nouvel iconoclasme, mais aussi pour pallier à certains abus qui sévissaient du côté catholique. Ça c'est la foi catholique, numéro 517 au paragraphe 1. Et c'est pour tout cela que le Concile promulgua le 3 décembre 1563 un court décret sur le culte des saints et des images. Et ça, dans ce décret, justement, il était question de dire, oui, nous pouvons utiliser des images et les statues dans nos églises, mais il est hors de question de les adorer. Tout ceci, je vous ai cité donc la foi catholique traduction de Gervais Dumège aux éditions Nouvelle Paris, à Nouvelle Édition Paris, édition de Laurent. Cela date de 1969 aux pages 321 à 322. Je vous l'avais dit, je mets à votre contact, je mets à votre portée les textes. Parce qu'il ne suffit pas de dire on dit que, on dit que. Mais où est-ce qu'il est dit que? C'est ce à quoi j'ai voulu que vous ayez accès. Alors, au stade où nous en sommes, nous pouvons nous poser une question. Quid des images de Jésus et Marie? La question a été posée. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ayons des images de Marie et de Jésus, alors qu'en leur temps, il n'y avait pas de caméra vidéo, il n'y avait pas de photographe, et des gens qui auraient peint et décrit Jésus pour que ces peintures nous arrivent, bon, voilà, c'est douteux. Mais je pense et je suis persuadé qu'un tel avis, c'est faire preuve de mauvaise foi. Pourquoi?
Parce que pour savoir, pour avoir ne serait-ce qu'une idée de comment étaient Jésus et Marie, nous avons plusieurs possibilités. Prenons le cas de la Sainte Vierge Marie. La Vierge Marie est une fille de son temps et elle faisait partie des femmes et des familles respectables. Donc, tout ce qui était tenu comme respectable et respectueux dans sa société, nous sommes d'accord que la Vierge Marie devait en être l'observante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devait être habillée comme les gens de son ethnie, les gens de sa race et les gens de son époque, les gens de son temps. Et nous savons qu'en ce moment-là, le port vestimentaire était si important que personne ne se promenait dehors le corps à moitié vêtu, pour ne pas dire autre chose. Vous comprenez donc pourquoi quand la Vierge Marie est représentée aujourd'hui, elle est représentée la tête couverte. Parce qu'en son temps, et dans sa culture et dans sa religion, les femmes avaient la tête couverte. Saint Joseph avait des habits de son temps et de son époque, des habits amples qui se ressemblent au sabador que nous connaissons aujourd'hui au Sénégal et dans la sous-région. Sans oublier le fait que, fort heureusement, il y a eu des apparitions où le Christ et Marie se sont présentés sous certains traits. Et la description donnée par ceux qui ont été témoins de ces apparitions-là peuvent toujours aider à faire des représentations de Jésus et de Marie. Et ce n'est pas tout. Parce que par notre temps, par le temps moderne, et cela ne date même pas d'aujourd'hui, quand quelqu'un est recherché, vous n'avez pas de photo, mais il y a eu des gens qui ont rencontré la personne, qui l'ont vu passer, mais qui ne savent pas qui il était, comment il s'appelait. Les gens qui recherchent cette personne-là, qu'est-ce que vont faire ces gens-là? Ils vont demander aux témoins de leur décrire la personne qu'ils ont vue passer, la personne qu'ils ont entendue. Sur la base de ces témoignages, les chercheurs de l'individu vont faire des croquis, des schémas. Ils vont dessiner un schéma type, une figure type de l'individu qui est recherché. Et croyez-moi, si vous êtes dans cette situation-là, souhaitez d'être recherché pour une bonne cause. Parce que les gens arrivent toujours, à partir de ces représentations basées sur des témoignages, à remonter jusqu'à la personne qui est recherchée. Quand vous avez tout ça, comment pouvez-vous aujourd'hui dire niet, il n'est pas question que vous ne pouvez pas représenter Marie et Joseph, ni Jésus. C'est faire preuve de mauvaise foi. Donc, nous disons qu'il y a possibilité de recourir à des écrits et des reçus sur les populations de l'époque et les descendants des peuples qui sont concernés. Cette technique moderne qui consiste à aider à comprendre que quelqu'un, la recherche d'individus sur la base de dessins faits sur des témoignages, c'est ce que je vous ai dit. Enfin, ces images et ces statues, elles ont beau être belles, elles sont vénérées, mais pas adorées. Ceci est bon à savoir parce que mon peuple périt faute de connaissance. Quelle leçon retenir après tout ça? En résumé, premièrement, il est interdit de fabriquer des images et des statues pour les adorer. Là, les catholiques sont d'accord et ils sont même intraitables là-dessus. Ah oui, il est interdit de fabriquer des images et des statues pour les adorer. Deuxièmement, après les interdictions, des représentations ont été commanditées par l'Éternel lui-même dans la Bible.
non comme des dieux, mais comme des suppôts de la puissance divine. Eh oui. Vous prenez les chérubins, vous prenez les bœufs qui étaient là au niveau de la mer de bronze, vous prenez les lions et les autres animaux qui étaient là au niveau de euh, justement de ces chariots qui servaient à amener l'eau à la mer de bronze, les bassins. Alors, tout ceci, sur instruction de Yahvé, ces objets-là n'étaient pas honorés, mais respectés, parce qu'elles renvoyaient à ce pourquoi ils ont été faits, ces objets. Ça veut dire que normalement, quand un chrétien est devant une statue, il n'adore pas la statue, mais il passe par la statue pour se représenter, pour atteindre celui qui est représenté. Quand je suis devant la statue de la Sainte Vierge, eh bien, ce n'est pas la pierre, ni le marbre, ni le papier quand c'est une image. Ce n'est pas tant ce qui m'intéresse, mais ceci m'aide à rejoindre la Vierge Marie que Jésus m'a donné comme maman au moment crucial où il donnait ses dernières volontés. Et oui, sur la croix. Donc, voilà, ces objets-là servent de suppôt à la puissance divine. Troisièmement, les catholiques n'adorent pas les images. Ils n'adorent ni les images, mais ils les vénèrent. En leur présence, ils vénèrent en leur présence la grandeur de Dieu manifestée dans les personnes qu'ils représentent et s'en inspirent dans leur cheminement dans la sainteté. Et oui, les saints sont pour nous des modèles dans notre cheminement vers la sainteté. Donc, quand je m'approche d'une image ou d'une statue, c'est pour m'instruire et pour m'inspirer du saint qui est représenté, pour faire des efforts et pour soutenir mes efforts dans mon chemin de sanctification. Quatrièmement, l'Eucharistie est quand même un cas spécial. Plus qu'une représentation, elle est la présence réelle de Jésus. Et là, je vous renvoie simplement à Matthieu 26, les versets 26 à 28. Ces versets-là sont capitaux. Encore une fois, le Christ dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est de là que vient la conviction catholique que dans les espèces consacrées, Jésus est réellement présent. C'est ce que l'on appelle la présence réelle. Il y a des gens qui se disent chrétiens dont le niveau de spiritualité n'est pas allé jusque-là. Mais nous avons pris ce que Jésus a dit, parce que comme on dit en Wolof, de waxantu. Il ne parle pas pour parler. Alors, malheureusement, le fait de ne pas partager cette conviction a donné parfois des traductions, on ne peut plus, j'allais dire, saugrenues. J'ai trouvé dans ma documentation des gens qui, pour cette partie-là, au lieu de dire « ceci est mon corps »,« ceci est mon sang », ils ont traduit par « ceci représente mon corps, ceci représente mon sang ». Mais bon sang, ce n'est pas ce que dit Jésus. Il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est l'occasion, encore une fois, d'insister sur le respect que nous devons à l'Eucharistie. Quelqu'un comme le Saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, devant le tabernacle, cette partie qui aujourd'hui représente plus que l'arche de l'Alliance, parce que l'arche de l'Alliance contenait les tables de la loi. Dans le tabernacle, nous avons l'auteur des commandements des tables de la loi, Dieu lui-même. Quand même, comment pouvez-vous, avec une telle présence,
vous mettre à bavarder comme vous le voulez dans une église, à déambuler comme si vous étiez au marché. Et non, et non. Retrouvons ce sens du sacré et cultivons ce sens du sacré particulièrement par rapport à la Sainte Eucharistie. Oui. Et quand nous en parlons, eh bien, que notre langage reflète notre foi. Une fois, j'ai rencontré un dimanche après la messe un ministre extraordinaire du culte, de la communion, pardon, un MINEC. Alors, pendant que nous étions là, alors, bon, comme je sais que c'est un MINEC, bon, quand ils partent de l'église vers leur quartier avec la Sainte Eucharistie, euh, ils ne font pas comme quelqu'un qui était parti à la boulangerie pour acheter du pain. Non. Alors, par mesure de précaution, pour savoir le type de langage que je pouvais tenir avec lui et les attitudes à adopter, je lui demande, est-ce que vous avez les saintes espèces avec vous? Il me répond, non, aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose avec vous. Je dis, mais non, attends, l'Eucharistie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Donc, notre langage doit refléter notre foi. J'ai dit par ailleurs, bon, quand vous conduisez quelqu'un au cimetière, ne dites plus, nous l'avons conduit à sa dernière demeure, parce que depuis que le Christ a séjourné en terre, la tombe est devenue un lieu de passage. Nous passons 1 heure et demie à prier pour l'individu pour qu'il aille au ciel, et vous voulez dire qu'on nous l'avons laissé à sa dernière demeure. Ne me dites pas que c'est sa dernière demeure sur terre, parce que les gens ne vont plus jusque-là. Enfin bref, mais restons avec l'Eucharistie et respectons la Sainte Eucharistie. Respectons la messe. Après notre passage dans une chaîne de télévision où nous avons parlé des trésors de la foi catholique, eh bien, un téléspectateur m'a fait le témoignage suivant par la suite, par téléphone. Après avoir remercié, il me dit combien il est désemparé de trouver que dans sa paroisse, il y a des parents qui remettent à leurs enfants des tablettes pendant la messe. Je dis, mon Dieu, quand est-ce que nous allons apprendre à nos enfants qu'à la messe, il y a quelque chose de très sérieux qui se passe? Habituons-les petit à petit à ce respect de l'Église et de ce que nous y faisons. Cela revient aux parents. Je le dis haut et fort. Je vois très mal des enfants qui passent le temps de la messe à mâcher du chewing-gum ou bien à manger des bonbons et encore moins à regarder leur tablette, même si c'est pour laisser les parents tranquilles. L'éducation commence à la base. Et ce que nous croyons, il faut habituer à nos enfants à s'y intégrer le plus tôt possible. Nous avons parlé de ceux qui refusent les images et les statues et des gens qui ont tendance à exagérer avec les images et les statues. Je vous ai parlé d'une règle d'or pour les réconcilier. Voyez-vous, la règle d'or, c'est au niveau de l'écriture, j'invite les uns et les autres au respect des textes bibliques et de la tradition. Ouais. Le respect des textes bibliques et de la tradition. C'est ainsi que je demande aux maximalistes, certains chrétiens qui exagèrent tellement avec les statuts qu'ils peuvent donner l'impression qu'ils les adorent. À ces maximalistes, je donne l'invitation suivante: de grâce, rapprochez-vous des textes bibliques. Nous pouvons avoir des égards et des rapports avec les statuts et les images,
mais ne donnons pas l'impression de les adorer. Les minimalistes, qui sont-ils? C'est la plupart des protestants. Vous avez vu, quand bien même il y a plusieurs écoles, ce qui les unit en général, c'est le rejet des images et des statues, avec plus ou moins de force. Mais de plus en plus, malheureusement, ils ne sont plus les seuls. Nous rencontrons même au niveau de l'Église catholique, chez certains membres du renouveau charismatique, des gens qui ont tendance à dire oui, la Vierge Marie, hein, à la limite, ils n'en ont pas faire. Le respect au statut de la Vierge Marie, non, ils mettent ça de côté. Et dans leurs enseignements, ils ne parlent plus de la Vierge Marie. À ces minimalistes, nous disons aussi, rapprochez-vous, utilisons la règle d'or qui consiste au respect des règles, des textes bibliques et de la tradition. Et je lance une alerte. Ah oui, au stade où nous en sommes, je fais un appel, et même plusieurs appels. Revoyons le rapport que nous faisons entre la messe et les rencontres du renouveau charismatique. C'est vraiment faire preuve d'ignorance théologique et ecclésiologique que d'avoir dans une enceinte d'église un renouveau qui se retrouve même pour louer le Seigneur pendant qu'il y a une messe à l'église. La messe est plus importante que tout ce que vous pouvez faire par ailleurs. Donc, de deux choses l'une. Ou bien, vous suspendez l'activité du renouveau charismatique et vous allez à la messe et vous reprenez après. Ou bien, vous faites ces rencontres à d'autres moments où il n'y a pas de messe. Deuxième niveau d'alerte, la messe et le chapelet. Par ignorance, nous avons encore des gens qui continuent à réciter leur chapelet pendant la messe. C'est vraiment une preuve d'ignorance parce que Marie n'a jamais disputé la première place avec son fils Jésus. Il nous dit en Jean au chapitre 2, allez à lui et faites tout ce qu'il vous dira. Et nous avons une scène qui nous a décrit une vision. Franchement, nous devions davantage en tenir compte. L'Église a dit cela depuis très longtemps, mais il a fallu une visionnaire pour nous montrer que pendant la messe, eh bien, le ciel descend vers la terre monte vers le ciel, et les deux se retrouvent autour de l'autel pour louer Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ. À la messe, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui est renouvelé en mémorial. Donc, nous n'avons rien à faire d'autre que de participer à cette messe. Mais encore une fois, il faut dire que le problème, il faut accuser plus l'ignorance que la persistance. Il y a aussi des attitudes ambiguës de la part de certains chrétiens. L'ignorance de la supériorité de la Sainte Eucharistie sur les images et statues. J'ai eu à dire à plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est faire preuve d'ignorance que une fois entré dans une église où il y a le tabernacle et la présence réelle du Christ, que les gens mettent énormément devant les statues, même la statue de la Vierge Marie, en ignorant le tabernacle. Je peux concevoir que vous passiez devant les statues, comme pour dire bonjour, vous restez un petit instant pour penser à tout ce que Dieu a fait à Marie, pour Marie, et pour nous en passant par Marie. Mais ensuite de grâce, allez devant le tabernacle, mettez-vous à genoux. Si vous ne pouvez pas, mettez-vous assis. Et là, méditez
toutes les merveilles que le Seigneur a faites pour nous. Voilà, l'ignorance de la supériorité de la Sainte Eucharistie sur les images est certaine. Ceci montre une nécessité, c'est la formation continue et permanente des fidèles et de tout le monde. Je suis désolé, mais nous avons même des gens qui ont fait des années de théologie, qui se retrouvent comme des religieux, religieuses, comme des prêtres, et chez lesquels il faut encore raviver cette conviction de ce qu'est l'Eucharistie et le respect de l'Eucharistie. Eh oui, formation continue et permanente, nous en avons tous besoin. Mais cette formation doit se faire dans un cadre approprié. Il va falloir étudier, revoir les moyens humains. Ceux qui sont chargés de notre catéchèse, sans doute les responsables se soucient de leur formation. Mais franchement, une formation plus pragmatique, plus concrète, pour que ces moyens humains soient à la hauteur de leur mission. Les moyens matériels et financiers, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des choses sérieuses sans tenir compte de notre environnement. Et cet environnement, aujourd'hui, les formations se font avec des moyens matériels et financiers conséquents. Alors, si vous ne croyez pas, vous ne trouverez ni les moyens matériels et financiers. Si nous avons beaucoup d'activités qui périclitent, c'est parce qu'il ne leur a pas été donné le sérieux qu'elles méritent ces activités-là. Il faut aussi, en parlant de cadre, voir les moments et les lieux où se font ces formations. Aujourd'hui, la chaire, le sermon, restent des moments et des cadres classiques pour un pasteur, pour faire justement un enseignement. Mais aujourd'hui, nous avons tellement d'autres moyens par lesquels nous pouvons mettre la parole de Dieu à la portée du grand public qui dépasse hautement et fortement les limites géographiques d'une paroisse. Les moments et les lieux. Pensons-y. Pensons-y. Et nous en arrivons à la conclusion de notre enseignement, le mot de la fin. Je vous invite à voir d'autres enseignements dans la chaîne YouTube qui s'appelle Lumen Gentium TV. Et je vous prie de vous abonner et inviter vos amis et connaissances à s'abonner. Je vous rappelle ici un défi commun que j'ai indiqué dès le départ. 3 abonnés apportés par chacun de ceux qui connaissent la chaîne d'ici fin juin 2024. Que chacun de vous essaie de faire adhérer 3 nouveaux abonnés à cette chaîne. Encore une fois, ceci va faire grandir la famille et ne serait-ce qu'en nous basant sur le témoignage que nous avons reçu, ces formations sont très utiles parce que tout le monde n'a pas forcément le temps ni les moyens financiers d'aller suivre des cours de théologie en présentiel. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Il faut aussi en profiter là où ça existe. Mais de grâce, avant de vous inscrire à une formation biblique en ligne, renseignez-vous pour savoir qui est derrière cette formation. Et pour ne pas vous laisser induire en erreur. Et actuellement, comme nous avons parlé beaucoup des statues et des images, cela renvoie au saint. Je ne vais faire autre chose que de prendre en prière finale, eh bien, la prière de la Toussaint. Seigneur Dieu, Père céleste, en cette Toussaint, nous nous rassemblons pour rendre grâce
pour la vie de tous les saints et de toutes les saintes qui ont marché avant nous sur le chemin de la foi. Nous te remercions pour leur exemple, leur dévouement et leur amour inébranlable envers toi. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes la grâce de suivre leur pas. Aide-nous à persévérer dans la foi, à grandir dans l'amour et à vivre une vie qui reflète la lumière de ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous la sagesse de comprendre que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, mais que chaque personne peut être appelée à la sainteté dans sa propre vie. Amen. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu unique pour les siècles des siècles. Avec cette croix qui nous montre combien Dieu est amour, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Dieu est amour. Allahumma habat. Amen. Au revoir. Voilà, en sortant donc du partage d'écran où nous vous avons dit au revoir, nous vous retrouvons justement comme ceci, vraiment pour vous dire merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ces formations vous soient utiles, que vous soyez chrétien ou non. Hein. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'enfermement est la pire des erreurs. Il faut s'enraciner, et ça je le dis à mes frères catholiques, il faut s'enraciner si vous voulez vous ouvrir avec bonheur. S'ouvrir sans enracinement est un véritable suicide. J'espère que je me fais comprendre. Par contre, une fois que vous êtes bien formé et informé, vous êtes en mesure de rencontrer l'autre, même quand il est différent de vous, parce que ainsi vous pouvez, dans une rencontre, un rendez-vous du donner et du recevoir, apporter votre pièce à l'édifice d'un monde de justice et de paix. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je me souhaite. Et je vous donne rendez-vous jusqu'à la prochaine vidéo, aux prochains enseignements. Au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.